تقى وللطريق كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le fait d'être véridique, d'être honnête envers Allah. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim, et donc authentique. Être véridique mène à faire le bien et faire le bien mène au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à devenir un véridique. Quant au mensonge, il mène à faire le mal et faire le mal mène en enfer. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un grand menteur. Donc, être véridique, et aujourd'hui on va parler particulièrement du fait d'être véridique et d'être honnête envers Allah, est une des choses les plus importantes pour le croyant. Et pour illustrer cela, nous allons citer un hadith qui est certes très long mais rempli d'enseignements. Donc je vais lire simplement la traduction et ensuite on va donner quelques bénéfices, citer on va dire quelques questions qu'on peut évoquer au sujet de ce hadith, des intérêts dont on peut en tirer. Et donc, Al-Bukhari wa Muslim nous rapporte, et donc c'est un hadith authentique, un Abdullah ibn Ka'b ibn Malik, qui était le guide de Ka'b lorsque ce dernier devint aveugle, et Ka'b ibn Malik, c'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Ka'b nous dit, Abdullah ibn Ka'b nous dit, j'ai entendu Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu raconter l'histoire de lorsqu'il faut s'accompagner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au cours de l'expédition de Tabouk. Ka'b ibn Malik dit: je n'ai jamais faussé compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au cours d'une expédition militaire qu'il a entreprise, excepté l'expédition de Tabouk. Il n'y a que la bataille de Badr à laquelle je n'ai pas participé, mais personne n'a été blâmé pour cela. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans n'étaient sortis que pour intercepter la caravane de Quraysh. Mais Allah, exalté soit-il, fit qu'ils rencontrèrent leur ennemi sans rendez-vous préalable. J'ai aussi été présent la nuit d'Al-Aqaba avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au cours de laquelle nous prêtâmes serment de nous soumettre à l'islam. Je n'échangerai en rien cette nuit contre une participation à la bataille de Badr, même si cette dernière est plus citée parmi les gens que la première. En ce qui me concerne, lorsque j'ai faussé compagnie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de l'expédition de Tabouk, je n'avais jamais été aussi fort ni aisé qu'à ce moment. Par Allah, je n'ai jamais possédé avant cette expédition 2 chameaux à la fois. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam souhaitait entreprendre une expédition, il ne précisait jamais l'endroit qu'il envisageait d'attaquer. Il lança cette expédition par une chaleur torride. Le voyage s'annonçait long et triomphal et les ennemis à affronter nombreux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam annonça donc aux musulmans leur objectif, les informant de la direction qu'ils souhaitaient prendre afin qu'ils s'y préparent. Il était accompagné d'un grand nombre de musulmans, sans qu'aucun livre ne consigne leur nom. Donc par livre, il entend le registre des noms. Ka'b poursuivit: quiconque voulait se dérober pouvait donc le faire facilement, étant persuadé que son absence passerait inaperçue, à moins qu'une révélation divine ne descende le concernant. Par ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entreprit cette expédition au moment où les fruits, pour lesquels j'avais une certaine faiblesse, étaient devenus mûrs et où l'ombre était appréciée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'équipa, ainsi que les musulmans. Quant à moi, je sortais bien le matin pour me préparer comme eux, mais je rentrais finalement sans rien avoir fait, en me disant « j'aurai bien le temps de le faire plus tard ». Cette situation perdura alors que les gens faisaient leurs préparatifs sérieusement. Un matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit la route, ainsi que les musulmans, alors que je n'avais rien préparé pour mon équipement. Au matin, je sortis mais revins chez moi sans avoir rien préparé. Cette situation se prolongea, si bien que l'armée accéléra le pas et prit les devants. Je décidai alors de prendre le départ pour les rejoindre, si seulement je l'avais fait. Mais cela ne me fut pas destiné. Lorsque je sortais de chez moi, après le départ du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'étais triste de ne voir personne sur qui pouvoir prendre l'exemple, hormis un homme accusé d'hypocrisie.
ou un autre parmi les faibles qu'Allah avait dispensé de combattre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne fit référence qu'à moi, ne fit référence à moi qu'une fois arrivé à Tabouk. Ainsi donc à Tabouk, alors qu'il était assis au milieu des hommes, il demanda « Qu'a donc fait Ka'b ibn Malik ?» Un homme des Bani Salama répondit « Ô messager d'Allah, il a été retenu par ses beaux manteaux et l'admiration qu'il éprouve pour sa personne. » Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu lui répondit alors « Quelle vilaine parole profères-tu? Par Allah, ô messager d'Allah, nous ne connaissons de lui que du bien. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam garda le silence, puis vit apparaître à l'horizon un homme habillé de blanc tel un mirage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit que ce soit Abu Khaythama. Et en effet, ce fut Abu Khaythama al-Ansari, l'homme qui avait été raillé par les hypocrites alors qu'il avait donné en aumône un char de date. Ka'b ajouta, quand j'entendis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou quand j'entendis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur le chemin du retour de Tabouk, je fus envahi par la tristesse et commençai à imaginer des mensonges en me demandant comment j'allais éviter sa colère le lendemain. Je cherchais assistance et conseil auprès de toute personne sage de ma famille. Lorsque nous fûmes informés de l'imminence de l'arrivée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'oubliai toutes les fausses excuses, sachant que cela ne me serait d'aucune utilité contre lui. Je pris la ferme résolution d'être véridique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva enfin dans la matinée et, comme à son habitude, chaque fois qu'il revenait de voyage, il se rendit à la mosquée afin d'y accomplir une prière de 2 unités. Puis il s'assit au milieu des gens. Lorsqu'il fit cela, ceux qui étaient restés à l'arrière, ils étaient environ 80 hommes, se rendirent auprès de lui en se justifiant et en jurant de leur bonne foi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accepta leur excuse publique et leur serment d'allégeance, puis il demanda à Allah de leur pardonner tout en lui confiant les secrets de leur cœur. Je m'avançai alors vers lui et le saluai. Il me sourit, à la manière de celui qui est en colère, puis me dit « Viens ». Je vins à lui en marchant jusqu'à m'asseoir devant lui. Il me demanda « Qu'est-ce qui t'a retenu en arrière? N'avais-tu pas acheté une monture ?» Je répondis au messager d'Allah. Par Allah, si je m'étais assis devant un autre que toi parmi les gens de ce bas monde, j'aurais tenté d'éviter sa colère par une quelconque excuse. J'ai de l'éloquence, mais par Allah, je sais parfaitement que si je mens aujourd'hui pour te satisfaire, il se peut qu'Allah te mette en colère contre moi. Toutefois, si je dis la vérité et provoque ta colère contre moi, j'espère obtenir le pardon d'Allah. Par Allah, je n'ai aucune excuse. Par Allah, je n'ai jamais été aussi fort et aussi aisé qu'au moment où je t'ai faussé compagnie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Quant à celui-là, il a été véridique. Lève-toi jusqu'à ce qu'Allah décide de ton sort. » Des hommes des Bani Salama me suivirent et me dirent « Par Allah, nous n'avons jamais eu connaissance que tu aies péché avant cela. Tu as certainement été incapable de trouver une excuse comme les autres qui sont restés à l'arrière en ont trouvé une auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, l'imploration du pardon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ta faveur t'aurait largement suffi afin que ton péché soit pardonné. » Ka'b dit « Par Allah, ils ne cessèrent de me faire des reproches au point que je voulus retourner auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam démentir mes propos. Je leur demandai « Quelqu'un d'autre a-t-il subi le même sort ?» Ils répondirent oui. 2 hommes ont dit la même chose que toi et ont reçu la même injonction. Je demandai qui sont-ils? Ils répondirent Murarat ibn al-Rabi' al-Amri wa Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Ils me citèrent 2 hommes vertueux ayant participé à la bataille de Badr et qui étaient des modèles à suivre. Après qu'ils me furent cités, je persistais à être véridique. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de nous adresser la parole, à nous 3 seulement, parmi ceux qui étaient restés à l'arrière. Les gens nous évitèrent donc, où il a dit, ils changèrent leur attitude envers nous, au point que la terre me devint étroite, comme si c'était une autre terre que celle que je connaissais. Nous demeurâmes ainsi 50 jours. Mes 2 compagnons restaient cloîtrés chez eux, sans sortir de leur demeure, et ils ne cessaient de pleurer. Quant à moi, j'étais le plus jeune et le plus endurci des 3. Je sortais pour accomplir la prière avec les musulmans et j'allais dans les marchés, mais personne ne m'adressait la parole. Je me rendais auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le saluais, alors qu'il se trouvait à l'endroit où il s'asseyait après la prière, en me demandant s'il avait remué ou non les lèvres pour répondre à mon salut. Parfois, je faisais ma prière près de lui, jetant des regards furtifs dans sa direction. Pendant que j'accomplissais ma prière, il me regardait, mais quand je me tournais vers lui, il détournait son regard. Cette indifférence des musulmans à notre égard me devint tellement insupportable que je me dirigeai vers la maison de mon cousin Abu Qatada et j'enjambais l'un des murs du jardin extérieur. Abu Qatada était le fils de mon oncle paternel et l'une des personnes que j'aimais le plus au monde. Je le saluai, mais par Allah, il ne me répondit pas. Je lui ai dit alors, « Oh Abu Qatada, je t'adjure au nom d'Allah, ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager ?» Il se tut. Je l'adjurai de nouveau, mais il demeura silencieux. Je l'adjurai encore et il me répondit enfin « Allah et son messager savent mieux ». Mes yeux débordèrent de larmes. J'enjambai le mur et quittai l'endroit. Alors,
Alors que je me déplaçais dans le marché de Médine, j'entendis crier un paysan chrétien venu du Chem pour vendre des denrées à Médine. Il demandait aux gens de lui indiquer Ka'b ibn Malik. Alors ils l'orientèrent vers moi jusqu'à ce qu'il me trouvât. Il me remit alors un message du roi de Ghassan. Étant lettré, je lus le message dans lequel était écrit « Ceci étant dit, il nous est parvenu que ton compagnon te traite avec indifférence sans t'accorder de crédit. Pourtant, pourquoi accepter d'être ainsi humilié et traité injustement? Rejoins-nous donc et nous saurons te consoler. » Quand je lus la lettre, je me dis « Ceci fait aussi partie de mon épreuve. » Alors, je la jetai dans le four et la brûlai. 40 jours sur les 50 passèrent et la révélation divine tardait à venir. Lorsqu'un jour, un envoyé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint me voir et me dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de t'éloigner de ta femme. » Je lui demandai « Dois-je la divorcer? Que dois-je faire ?» Il me répondit « Non, mais tiens-toi à l'écart d'elle et ne l'approche pas. » Mes deux compagnons reçurent le même ordre. J'ordonnai alors à ma femme « Retourne chez ta famille et demeure chez eux jusqu'à ce qu'Allah décide dans cette affaire. » La femme de Hilal ibn Umayya se rendit alors auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Oh messager d'Allah, Hilal ibn Umayya est un vieil homme faible qui n'a personne pour le servir. Est-ce que tu désapprouverais si je le servais ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Non, mais qu'il ne s'approche pas de toi. » Par Allah, il ne cesse de pleurer. Elle dit alors « Par Allah, il n'a de désir pour rien. Par Allah, il ne cesse de pleurer depuis le début de cette affaire. » Certains de mes proches m'ont alors dit « Et si tu demandais au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de reprendre ta femme, car il a autorisé la femme de Hilal ibn Umayya à servir ce dernier ?» Je leur répondis « Je ne demanderai aucunement l'autorisation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que dirait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si je lui demandais l'autorisation alors que je suis un jeune homme ?» Je demeurai ainsi 10 jours, ce qui porta à 50 jours la période pendant laquelle il fut interdit aux gens de nous adresser la parole. Puis, au matin du 50e jour, je fis la prière de l'aube sur la terrasse de l'une de nos maisons, et alors que j'étais assis dans l'état qu'Allah a évoqué dans le Coran nous concernant, c'est-à-dire que je me sentais à l'étroit dans ma propre personne, et la terre me semblait si étroite en dépit de son immensité. Soudain, j'entendis la voix d'un homme qui était monté sur la montagne de Sara. Il criait à haute voix « Ô Ka'b ibn Malik, et la bonne nouvelle ?» Alors je tombai prosterné, et je savais que la délivrance était enfin arrivée. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé après la prière de l'aube qu'Allah avait accepté notre repentir. Les gens se précipitèrent vers nous pour nous en annoncer la bonne nouvelle. Ils se rendirent également auprès de mes deux compagnons pour leur annoncer la bonne nouvelle. Un cavalier se dirigea vers moi au galop et un homme des Aslam accourut vers moi puis escalada la montagne pour crier. La voix fut plus rapide que le cheval. Quand vint celui dont j'avais entendu la voix m'annoncer la bonne nouvelle, j'enlevai mes 2 vêtements et les lui offris en guise de remerciement. Par Allah, je ne possédais à cette époque que ces 2 habits. J'empruntai alors 2 autres vêtements que j'enfilai et sortis à la rencontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens me croisaient par vagues successives et me félicitaient pour l'acceptation de me repentir en me disant « Félicitations pour l'acceptation de te repentir ». À mon arrivée à la mosquée, je trouvai le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam assis et entouré de gens. Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu se leva et se précipita vers moi, puis il me serra contre moi et me congratula. Par Allah, aucun des émigrés ne se leva, excepté lui. C'est pourquoi je garde dans mon cœur ce beau geste de Talha à mon égard. Lorsque je saluai le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, le visage resplendissant de joie, « Réjouis-toi du meilleur jour de ta vie depuis que ta mère t'a enfanté. » Je demandai au messager d'Allah, « Cela vient-il de toi ou d'Allah ?» Il répondit, « Non, cela vient d'Allah. » Nous savions lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam éprouvait de la joie. Son visage s'illuminait comme un pan de la lune. Donc, après m'être assis devant lui, j'ai dit, « Ô messager d'Allah, pour l'acceptation de mon repentir, je me sépare de tous mes biens en guise d'aumône pour Allah et son messager. » Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Garde une partie de tes biens, c'est mieux pour toi. » J'ai dit, « Alors je conserverai ma part du butin de Khaybar. » Avant d'ajouter, « Ô messager d'Allah, Allah ne m'a sauvé que pour avoir été véridique. Par conséquent, et cela fait partie de mon repentir, aussi longtemps que je serai vivant, je ne m'exprimerai qu'en étant véridique. » Par Allah, depuis que j'ai dit cela devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne connais pas un musulman qui fut autant éprouvé que moi par Allah dans le fait de tenir des propos véridiques. Par Allah, depuis ce jour où j'ai dit cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, jamais l'idée de mentir ne m'a effleuré l'esprit et j'espère qu'Allah m'en protégera pour le restant de mes jours. Alors, Allah révéla ces versets.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Certes, Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des Ansar qui l'ont suivi à un moment difficile après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il a accueilli leur repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il a accueilli le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que, tout vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ka'b ajouta, par Allah, excepté d'avoir été guidé à l'islam, Allah ne m'a jamais comblé d'une grâce plus grande que celle d'avoir été véridique avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si j'avais menti, j'aurais été perdu, comme l'ont été ceux qui avaient menti. En effet, Allah a dit au sujet de ceux qui avaient menti la pire des choses qu'il ait dites pour caractériser une personne. Allah a dit dans son livre révélé, « Sayahlifuna billahi lakum idhan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum, fa'aridu anhum, innahum rijs. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Ils vous feront des serments par Allah quand vous serez de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous donc d'eux. Ils sont une souillure et leur refuge sera l'enfer en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous, mais si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Ka'b radiyallahu anhu poursuivit son récit. Notre cas à nous trois fut différent du cas de ceux dont les excuses furent acceptées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au moment où ils jurèrent de leur bonne foi et qu'il leur fit prêter serment d'allégeance et implora le pardon d'Allah en leur faveur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam laissa notre cas en suspens jusqu'à ce qu'Allah juge de notre cas. C'est pour cette raison qu'il a dit, dans le sens du verset, et des trois qui étaient restés à l'arrière, car à l'arrière ne signifie pas à l'arrière de l'armée, mais que notre cas était resté en suspens, contrairement à ceux qui avaient juré de leur bonne foi et s'étaient excusés auprès de lui et dont il avait accepté les excuses. Donc voilà ce hadith, qui est donc un long hadith, mais qui nous montre l'importance d'être véridique. D'être véridique. Et là, je voudrais insister dans ce cours sur l'importance d'être véridique envers Allah. Et pourquoi ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, subhanallah, on voit parfois certains musulmans évoquer ou mettre des doutes sur des sujets sur lesquels il n'y a aucun lieu d'avoir des doutes. Prenons un exemple, le hijab pour la femme. Le hijab, le voile pour la femme. Est-ce que vraiment on a besoin aujourd'hui de faire un cours de 2 heures pour qu'une femme soit convaincue que dans l'islam, il faut mettre un voile? Évidemment, c'est un sujet à étudier. C'est une question religieuse, donc évidemment, oui, on peut faire un cours sur 2 heures et évoquer cette chose-là, mais je veux dire, je m'adresse aux femmes musulmanes aujourd'hui, et en particulier à celles qui ne portent pas le voile. Est-ce que vraiment, et en particulier à celles qui aujourd'hui font des débats sur le sujet, est-ce que vraiment il y a un doute sur ça? Est-ce que vraiment une femme, aujourd'hui musulmane, va se laisser détourner de sa religion facilement? Pourquoi? Parce qu'une personne qui a soi-disant, qui se place en position de prêcheur, va commencer à dévier les gens et à mettre des doutes sur des choses qui sont basiques comme ça. Même les non-musulmans le savent. Même les non-musulmans les plus ignorants savent qu'une femme musulmane porte le voile. Ya subhanallah. Où est-ce qu'elle est l'honnêteté? L'honnêteté avec Allah. Est-ce qu'on peut mentir à Allah? Si une femme ne porte pas le voile, c'est pas à nous on ne pourra pas la faire entrer au paradis ou en enfer. Mais la femme qui ne porte pas le voile ne peut pas non plus dire aux gens pourquoi vous venez me conseiller de le mettre. Ben, évidemment, c'est une obligation religieuse. Et se conseiller entre nous, ça aussi il faut qu'on le fasse. Ya subhanallah.
Où est l'honnêteté avec Allah? Où est l'honnêteté avec Allah? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un cours de 2 heures pour dire que écouter du rap, c'est interdit? Ya subhanallah. On est tombé où? Est-ce que vraiment il y a des gens, elle est où l'honnêteté avec Allah? On est tombé si bas? Et il y a aussi, ça peut aussi, on peut même élargir le propos à une chose qui est bien plus importante, la croyance. Ya subhanallah, il y a des gens, et on demande à Allah qui guide nos frères, mais subhanallah, certaines personnes vont aller dans des mosquées, faire des choses avec les tombeaux dans des mosquées. Il y a des tombeaux dans les mosquées, que à la base c'est une chose qui est interdite. Il y a des tombeaux dans les mosquées, ils dansent dans la mosquée, ils lisent le Coran, il n'y a rien sur ça. On lit les hadiths, il n'y a rien sur ça. Est-ce que vraiment la personne manque d'honnêteté au point de ne pas comprendre que cette chose-là qu'elle est en train de faire ne fait pas partie de l'islam? Il y a des choses qui sont claires dans l'islam. L'islam est une religion claire. Il ne faut pas écouter les gens qui essaient de vous faire croire que parce qu'il y a des divergences sur des sujets dans l'islam, ça veut dire qu'il y a des divergences sur tout et qu'on ne peut plus rien comprendre. Non, non, l'islam c'est une religion qui est claire, ses fondements sont clairs, la croyance est claire. Les choses sont claires dans l'islam. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allah nous a révélé une religion qui est on ne peut plus claire. Subhanallah. Allez où l'honnêteté avec Allah? Ma sœur, porte le voile. Si tu ne le portes pas, demande à Allah qu'il te donne la force. Sois honnête avec Allah. Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-jannah. Si tu es véridique avec Allah, tu dis Ya Rabbi, j'ai du mal. Ya Rabbi, j'ai du mal à faire cette chose-là. Ya Rabbi, j'ai du mal à abandonner ce péché. C'est ça qu'il faut faire. Ama, le fait de se détourner de cette chose-là et d'essayer, on va dire, de trouver, on va dire en quelque sorte, une issue. Il y a un fondement qui est clair, c'est le voile, c'est une obligation. La personne manque d'honnêteté au point qu'elle va essayer de se convaincre que ce n'est plus une obligation, et comment elle va faire? Elle va aller voir quelqu'un qui est ignorant, qui va lui dire ce qu'elle veut entendre, et elle va abandonner. Où est l'honnêteté avec Allah? Un jeune ou un moins jeune va écouter de la musique, du rap, un truc où on sait... Tu as besoin de... Il n'y a pas assez d'honnêteté dans le cœur pour dire, subhanallah, on est tous faibles, on a tous des obligations, enfin, beaucoup d'entre nous, moi le premier. Il y a des choses qu'on a du mal à faire peut-être. Il y a peut-être des choses qu'on a du mal à arrêter. Quelle est la solution? Essayer de trouver quelqu'un qui va nous dire que le halal, que le haram, c'est autorisé. Ou est-ce qu'on va se tourner vers Allah et dire, Ya Allah, on a du mal, j'ai du mal, Allah purifie-moi. Allah, tu sais mon état, tu sais que je suis faible. Ta religion, c'est la plus belle religion. Ta religion, c'est le haqq, c'est la vérité. Mais wallah, j'ai du mal, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu me purifies, aide-moi. Ça, c'est la solution. Ça, c'est être véridique. Et si une personne fait ça, Allah va la guider vers le bien. Être véridique mène vers le bien. Mais si tu mens, tu veux mentir à Allah? Mentir à Rabbil Alamin, qui te voit, qui t'entend. Qui sait ce que tu as dans ton cœur? Et tu vas faire quoi, Yawm al-Qiyamah? Même si tu trouves un cheikh qui va te dire, vas-y, c'est bon, enlève ton hijab. Qu'est-ce que tu vas dire, Yawm al-Qiyamah? Tu sais très bien au fond de toi que ça fait partie de l'islam et que c'est obligatoire. Allah al-Musta'an. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège et qu'Allah fasse de nous des gens véridiques et qui nous permettent d'être toujours honnêtes avec notre Seigneur. Et qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous guide sur le droit chemin. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحياة بحبنا